Le Real Madrid répond aux critiques de Guardiola. Pep Guardiola ainsi que son joueur Rodri ont critiqué la pelouse du Santiago Bernabéu après le match entre le Real Madrid et Manchester City. Que le président du Real et les gens ne le prennent pas mal, le stade est spectaculaire, ce sont des travaux impressionnants, mais quand on venait ici, ça a toujours été une pelouse incroyable, de la moquette, mais aujourd'hui ce n'était pas le cas. Je suppose qu'ils régleront le problème, dixit Pep Guardiola après la rencontre. Une critique émise par l'entraîneur de Manchester City et son joueur Rodri après le match qui a surpris son monde au sein du Real Madrid car l'état de son état n'est plus du tout un sujet comme il l'était l'année dernière. L'année dernière, les joueurs eux-mêmes se plaignaient de la pelouse. Ancelotti reconnaissait aussi ce problème. Le club madrilène, quasiment tous les adversaires. La pelouse du Bernabéu. Jusqu'ici cette saison, personne n'avait cependant pointé du doigt la pelouse du Santiago Bernabéu et à Madrid. On pense que Guardiola a surtout été dérangé par le fait que le match se dispute avec le toit fermé. Je préfère voir le ciel, avait-il reconnu d'ailleurs. Son club s'est battu pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas mais en vain. L'UEFA n'y voyait aucun inconvénient. Cette même UEFA n'a détecté aucun problème non plus par rapport à la pelouse du Real Madrid. Ni avant, ni après la rencontre comme le souligne Marca. La pelouse du Bernabéu n'est pas un 10, mais un 8 dixième. On souhaite à tout le monde d'avoir ce terrain, ont affirmé des sources du vestiaire à Marca et As. Il ne faut pas oublier une chose, les travaux de rénovation ne sont pas terminés bien que très avancés. Le Real Madrid sait que sa pelouse n'a pas encore retrouvé toute sa superbe mais elle est néanmoins dans un état plus que correct à ce jour. Il n'est en aucun cas un frein dans le développement du jeu et au club, il insiste, personne ne s'est plaint. Pas même les médias, avant Pep Guardiola. Real Madrid, Eduardo Camavinga promet un grand match retour. Le Real Madrid et Manchester City se sont livrés une bataille sans merci ce soir au Bernabéu. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3 dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions, laissant très ouvert le champ des possibles en vue du retour le 17 avril à l'Etihad. On s'est régalé. On aime jouer ce type de match. On a mené, on s'est fait rattraper, il faut se préparer pour le retour, assure Eduardo Camavinga au micro de Canal+. C'est une équipe très compliquée, on a fait ce que le coach a dit et il faudra faire mieux au retour, poursuit celui qui a permis à son équipe d'égaliser une première fois en début de match, but finalement attribué à Ruben Dias contre son camp. On ne peut pas contrôler tout un match, on peut faire des erreurs et on les paye cash mais on a joué avec de la personnalité. On a fait nul et le match qui va arriver sera intéressant. Ça sera un match très ouvert je pense. La montre incroyable de Pep Guardiola face au Real Madrid. Sacré spectacle offert par le Real Madrid et par Manchester City hier soir au Bernabéu. Des buts à tout va, et de vrais golazos en plus, qui ont régalé les fans de foot. Et Marca révèle une anecdote assez curieuse sur le match, qui concerne Pep Guardiola. Effectivement, le coach catalan avait, au poignet, un montre dont la valeur est estimée à 1,3 million d'euros. C'est le modèle 27 du prestigieux horloger Richard Mille, fabriqué pour rendre hommage à Rafael Nadal, et dont seulement 50 unités ont été produites. Une belle relique donc, pas à la portée de tous les budgets, forcément. Real Madrid, rôle nage en plein cauchemar. Longtemps considéré comme un candidat crédible pour coacher l'équipe première du Real Madrid, l'attaquant légendaire est en pleine galère avec le Castilla en des trois Espagnols. Il y a quelques mois seulement, avant que Carlo Ancelotti ne paraphe son nouveau contrat avec le Real Madrid, le nom de Raúl González revenait avec insistance dans les débats sur le potentiel successeur du tacticien italien. Entraîneur du Castilla depuis 2019, il était l'un des grands favoris des supporters, des médias, mais aussi de la direction merengue. Tout comme il avait eu des propositions pour entraîner des clubs de première division, en Liga comme ailleurs, qu'il avait décliné dans l'espoir de prendre les commandes de l'équipe première madrilène dans un avenir proche. Villarreal était même venu toquer à la porte, mais Raúl n'avait pas donné suite. Mais cette saison 2023-2024 risque de mettre un sacré coup aux ambitions de l'ancien Golé d'Or. Effectivement, cette saison, l'équipe B du Real Madrid flirte avec la relégation, 13e, 4 points au-dessus de la zone rouge. Les équipes classées de la 16e à la 20e place descendent. Et ce, alors qu'il y a un an,
Le Castille trustait les premières positions et avait frôlé la montée en deuxième division, s'inclinant en finale de play-off suite à un but dans le temps additionnel. C'est, de loin, la pire saison du Castilla de l'ère Roll. Comment expliquer cette baisse de résultats? Eh bien, Marca tente d'apporter quelques explications. Il y a tout d'abord un facteur clé, le départ de nombreux joueurs majeurs. Forcément, les joueurs n'ont pas vocation à s'éterniser dans les équipes B des clubs et l'été dernier, de nombreux joueurs du Castilla sont partis pour tenter leur chance à l'échelon supérieur. Sergio Arriba, Almeria, Rafa Marin, Alaves, Peter Federico, Valence ou Carlos Dotor, Celta, sont ainsi cités comme exemples parmi tant d'autres par le média. Des joueurs que Roll connaissait sur le bout des doigts, qui ont été remplacés par des joueurs un peu plus jeunes et moins expérimentés promus des U19. Ces derniers passent de jouer entre jeunes à affronter des équipes adultes, matures et expérimentées, et forcément, la transition peut être douloureuse. Le média rajoute qu'il y a aussi eu quelques soucis avec les blessures, ainsi que des problèmes au niveau mental et caractère, pour réagir en cours de match notamment. Ce qui rejoint le point mentionné plus haut sur la jeunesse et la fragilité de l'équipe. Dans ses discours publics, l'ancien attaquant explique aussi que ces gamins ont généralement eu l'habitude de tout écraser sur leur passage en U19, et qu'ils ne savent donc pas forcément gérer les situations difficiles au niveau supérieur. Quoi qu'il en soit, et même si la vocation d'une équipe ban n'est pas forcément d'avoir d'excellents résultats mais de donner un avant-goût du football d'élite aux jeunes, la dynamique du Real Madrid Castille fait tâche. Surtout que dans ce même groupe, l'Atlético est devant, 9 et que dans l'autre poule de cette primaire ARFEF, des trois, le Barça B est deuxième. Roll n'est pas menacé, pour le moment, mais s'il ne trouve pas de solution, la direction pourrait être obligée de prendre une décision drastique. Et surtout, pour son CV et la suite de sa carrière, Roll a vite besoin de résultats.